Donc les substituts médicaux, en fait, méniscaux, c'est un thème, un mot très large. On rentre très vite dans le vif du sujet. Donc le ménisque, je vais pas revenir dessus, vous avez eu toute une matinée. Donc le rôle essentiel du ménisque, la répartition, l'absorption des contraintes, la stabilisation, la protection du cartilage. Donc dans les substituts, j'étais à deux doigts d'écarter les substituts qu'on appelle les allogreffes parce que je sais qu'on vous en a déjà parlé. Mais enfin, je trouve que quand on fait un cours ou une présentation sur les substituts, il faut englober tout. Et donc, on ne peut pas exclure les allogreffes méniscales dont on vous a déjà parlé, qui sont donc des transplantations de greffons humains, qu'elles soient frais ou congelés. Donc, c'est des ménisques entiers ou des morceaux de ménisques qu'on va aller commander dans des banques de tissus et qu'on va nous livrer pour être placés au niveau du genou. Ensuite, je pense que c'est surtout ça qu'on voulait que j'aborde, mais je vais en fait aborder l'ensemble. C'est les substituts méniscaux synthétiques qui sont également disponibles. On verra, on rentrera un peu plus dans le détail. Ce qu'on peut appeler un peu des échafaudages, c'est l'échafaudage où en fait qu'on va placer au niveau du genou en espérant qu'une recolonisation cellulaire se fasse et que ça puisse, espérons-le, compenser le rôle du ménisque. Et le dernier élément également disponible, c'est ce qu'on appelle les substituts autologues. On reviendra dessus un peu en plus en détail. C'est ce qu'on appelle des autogreffes. Alors souvent, et vous pouvez retenir que ça, c'est des autogreffes tendineuses. Donc on va aller chercher un tendon comme on fait pour les ligamentoplasties par exemple. On va aller chercher un tendon ischio-jambier par exemple pour aller confectionner, fabriquer une forme méniscale et venir le placer au niveau du genou. Alors retenez donc ces trois familles qui sont à disposition et sur lesquelles on va réfléchir. Les patients éligibles, j'imagine qu'on vous a également parlé, mais sur les topos d'avant, mais pour bien être clair, le côté droit, on oublie. Là, on est au stade d'arthrose, on est au stade de discussion des différentes infiltrations que peut vous présenter ici, ou alors au stade prothétique. On parle de sujets dits jeunes, bien sûr dans la salle tout le monde est jeune, le genou est stable, bien axé, sans arthrose, et des douleurs persistantes après un geste de ménisectomie. Alors qu'est-ce que le patient attend de tout ça? Quand il vient nous voir, il attend quand même qu'on puisse améliorer ses douleurs, sa gêne. Il peut ressentir des épanchements chroniques, des blocages. Et surtout, c'est des patients qui sont quand même demandeurs. On est sur des sujets jeunes, très souvent sportifs, qui ont eu des lésions méniscales jeunes. Et on voudrait éviter chez eux une dégradation progressive du cartilage et de l'arthrose. Et espérons-le, une reprise des activités sportives et professionnelles. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on sait ? On sait, dans la littérature à notre disposition, que quand on réfléchit à un geste de substitut méniscal, en fait, le contexte est complexe. Ce n'est pas juste un substitut méniscal qu'on va placer. Très souvent, il y a une chirurgie associée. Le classique, c'est la ligamentoplastie du genou. Très souvent, il y a de la chondropathie associée qui va impacter le choix thérapeutique qu'on va faire. Et en fait, dans la littérature qu'on a, on a très peu de données sur le long terme. Souvent, ce qu'on a, c'est des études qui vont s'arrêter à 1, 2, 5 ans. Alors, pour revenir un peu plus en détail, maintenant qu'on a mis un peu le cadre au contexte. Les allogreffes. Alors, les allogreffes, comme je vous ai expliqué, on va aller récupérer des ménisques entiers, plus ou moins avec des fragments osseux. Je sais qu'on vous les a présentés hier ou avant-hier. C'est les plus étudiés, c'est les plus suivis. On sait qu'ils ont une qualité mécanique, ou en tout cas on l'espère correcte, avec des résultats fonctionnels qui sont espérés bons. Voici les chiffres un peu à retenir. C'est 20% de complications, 10% d'échecs chirurgicaux, 20% d'échecs fonctionnels et 50% de patients insatisfaits. Donc c'est une solution qui semble viable à la vue des nombreuses études, mais ne pas négliger les inconvénients. C'est des chiffres un petit peu lourds, mais qu'il faut retenir. Les substituts synthétiques. Donc, les substituts synthétiques, il y en a plusieurs. Je vous ai mis ici les noms propres, Actifit, le collagène méniscal, le surface, donc vous en avez plusieurs qui ont des compositions différentes. Leurs indications sont similaires, même s'ils ont une composition différente. Et lorsqu'on s'intéresse à leurs résultats, c'est très compliqué de vous sortir des messages clés. C'est très compliqué. Pourquoi ? C'est des petites séries, c'est des séries qui sont totalement hétérogènes, c'est des séries où il y a des gestes chirurgicaux associés, c'est des séries où on va comparer l'un et l'autre, mais jamais les trois en même temps. C'est des séries avec des patients qui sont totalement différents dans les différents groupes. Néanmoins, ils ont un avantage non négligeable, c'est qu'on peut se permettre de les utiliser comme des greffes partielles. C'est-à-dire que le besoin d'une greffe entière est assez rare. Le plus souvent, c'est qu'on a besoin de compléter
une zone définie, une zone de perte de substance méniscale. Et le vrai avantage, c'est qu'on peut tailler ces greffes synthétiques. On sait qu'ils vont, en théorie, diminuer les douleurs. Dans une bonne partie des cas, c'est les chiffres que vous pouvez retenir. La majorité des cas, la majorité des patients vont avoir une réduction des douleurs. Un gros taux d'échec sur le moyen terme, long terme, avec des chiffres qui restent variables en fonction du type de greffe synthétique, mais quand même 20% d'échecs à 5 ans. Et également 10% de reprise chirurgicale à 1 an. Et la dernière famille dans laquelle il faut rentrer en détail, les autogreffes tendineuses. Je vous les présente, mais lorsqu'on fait la revue de littérature, je pense qu'on peut sereinement, pour le moment, les écarter. Leurs résultats sont trop mauvais. Leurs résultats sont trop mauvais et la littérature n'est pas d'assez bonne qualité. On est souvent sur des cas isolés, des présentations de notes techniques, donc on ne peut pas en tirer des choses viables. Donc, vous pouvez le retenir dans un coin de votre tête, mais pour l'instant, ce n'est pas des choses qui sont diffusées, validées, mais ça existe. Voilà, donc on peut les utiliser également pour les lésions partielles. La résistance mécanique a été évaluée par des données biomécaniques, elle est mauvaise, donc c'est plutôt à abandonner. Donc au final, si on veut résumer ces 3 grandes familles dans les substituts disponibles, les allogreffes méniscales, c'est la plus documentée, c'est celle qui paraît être la plus efficace, elle paraît en tout cas, avec des qualités mécaniques, une certaine survie, une possibilité de remplacement total, avec des bons résultats sur la prévention de l'arthrose à long terme, même si les données peuvent être un petit peu douteuses. Les substituts synthétiques, très utilisés dans les lésions partielles, ça rend service. Les résultats sont beaucoup moins constants que dans les allogreffes méniscales. Les substituts autologues, on les écarte. Donc au final, le plus valide, lorsqu'on regarde les chiffres, si on doit faire un choix sur un choix de remplacement méniscal total, on aurait plutôt tendance à choisir les allogreffes méniscales. On écarte les autogreffes tendineuses et on n'oublie pas que les substituts synthétiques peuvent rendre service dans les lésions à perte de substance partielle. Cela évite de devoir remplacer tout le ménisque. Donc il faut que je réponde à la question qu'on m'a donnée, top ou flop. Donc top ou flop, quand on regarde l'allogreffe, on a envie de mettre du top un peu partout, sauf 2 éléments importants, un respect très strict des indications, très strict des indications, donc des indications où il ne faut pas qu'il y ait de chondropathie, d'arthrose installée au niveau de ce genou, un genou bien axé, un genou stable. Le recul scientifique, il est un peu plus élevé quand même que sur les substituts synthétiques. Ces substituts synthétiques, même si on a tendance à pencher vers le flop, il y a quand même un intérêt fonctionnel, comme je vous l'ai dit, d'autant plus si on a une courte lésion à remplacer. Donc on a plutôt un top vers les allogreffes. On ne peut pas exclure les substituts synthétiques, on ne peut pas vraiment dire que c'est un flop. Ils peuvent rendre service dans certains cas. Et il faut ouvrir son esprit un peu sur ce qui va arriver dans les prochaines années. Alors comment on peut ouvrir son esprit? C'est des idées, on verra ce que ça donne dans les prochains congrès de la MDTS. Alors est-ce qu'on peut adjoindre des facteurs de croissance aux substituts pour optimiser leurs résultats? Certains commencent à l'étudier. Les matrices animales, on va aller chercher des cellules qu'on va cultiver in vitro pour les greffer ensuite. Donc ça pareil, on est sur de l'expérimentation encore et à voir ce que ça va donner plus tard. Les impressions en 3D de tissus synthétiques ou de tissus cellulaires, pareil, c'est du futur, on verra ce que ça donnera. Globalement, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est de préserver au maximum donc, le ménisque, éviter à tout prix la méniscectomie, d'être le plus précautionneux possible. On l'a vu, je crois, dans certains topos, vous l'avez vu en tout cas dans les topos d'avant, que finalement, avec un traitement médical bien conduit, on peut éviter un maximum de gestes de méniscectomie. Et dans tous ces traitements que je vous ai présentés, que ce soit les allogreffes, les substituts synthétiques, il y a toujours une question de coût qui rentre en ligne de compte, un problème de stock également lorsqu'on s'intéresse aux allogreffes. Non, et dans le futur, ce que j'allais dire, c'est qu'il va y avoir cette même problématique également. Dans les cultures in vitro, dans les produits en impression 3D, ça va être la même problématique de prix et de disponibilité. Concernant la reprise du sport de tous ces substituts méniscaux, c'est difficile de vous dégager un message, mais il faut quand même essayer de retenir quelque chose. Si on a une greffe méniscale, autogreffe ou greffe synthétique, ce qu'on peut retenir, c'est que pratiquer des sports à faible impact, c'est possible. C'est possible lorsqu'on a un recul assez important, mais pas chez tout le monde. C'est possible environ chez 70% des gens. Donc lorsque cette solution thérapeutique est proposée, on peut les informer que quand même on va les aider à avoir une reprise sportive. Je rappelle que c'est une population de moins de 40 ans, dynamique, sportive.
Voilà, donc ça c'était un schéma récapitulatif, mais je crois qu'on vous l'a déjà présenté, la reprise du sport après geste méniscal. Donc pour les greffes méniscales, ça ressemble, mais on prend son temps. Il faut que la greffe prenne, il faut que la greffe colle, et donc ça veut dire qu'avant 12 semaines, il ne se passera rien de très contraignant sur le ménisque. Donc en pratique, si on devait résumer ça en quelques mots, donc les substituts méniscaux, oui, ça rend service de nos jours. Donc les allogreffes rendent de grands services dans les pertes de substances importantes avec un remplacement total du ménisque, d'autant plus que c'est celles qui ont l'image la plus qualitative. Les substituts synthétiques, il est difficile de les écarter totalement, même si leur qualité semble moindre, ils peuvent quand même rendre certains services, notamment dans les pertes de substances partielles, pour comblement. On a vu que leurs résultats n'étaient pas si mauvais, il y avait une légère amélioration quand même de la douleur et de la fonction. Les autogreffes, pour l'instant, sont à exclure. Donc on va dire que c'est un top symptomatique un peu pour toutes les techniques que l'on a, mais un flop, pas forcément sur le choix du matériel, mais plutôt un flop sur l'avenir, un flop prophylactique sur l'arthrose. Quel que soit le choix qu'on va faire, c'est un choix qui va difficilement protéger de l'arthrose à long terme. Ça va être passager. Donc c'est à réserver à des patients jeunes, très symptomatiques, avec un genou parfaitement aligné et stable. Et la préservation méniscale restera toujours la priorité des praticiens.